ta santé avant l'argent. Aujourd'hui, le thème de la masterclass, c'est ta santé avant l'argent. C'est la 17e masterclass que nous organisons. Ça veut dire que si vous êtes membre de Propulsion et vous êtes en train de suivre pour la première fois une masterclass, sachez que vous êtes en train de suivre la 17e masterclass. Donc, il y a 16 masterclass comme celle-ci que nous avons déjà organisées. Mais étant donné que vous êtes membre de Propulsion, toutes ces masterclass sont disponibles en replay. La plupart des fois en format vidéo, en format audio et en résumé PDF. Et nous avons mis cela dans ce que nous avons appelé le kit du membre de Propulsion. Donc, normalement, lorsque vous rejoignez Propulsion, la personne qui vous intègre dans le groupe doit vous envoyer 2 liens. Le premier lien, c'est le lien qui permet de pouvoir intégrer la base de données officielle de la communauté Propulsion. Comme vous avez vu tout à l'heure dans le groupe, j'ai envoyé un fichier Excel qui comporte la base de données complète. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette base de données, c'est parce que vous n'avez pas rempli ce lien. Si vous n'avez pas reçu ce lien, vous contactez la personne qui vous a intégré dans le groupe, parce que c'est cette personne qui doit vous partager ce lien. Donc, tous les membres de Propulsion doivent remplir ce lien, sinon ils ne seront pas dans la base de données officielle. Et si vous n'êtes pas dans la base de données, nous considérons que vous n'existez pas. Parce que lorsque nous avons des opportunités, nous consultons la base de données et c'est grâce à la base de données qu'on peut identifier une personne à qui on peut offrir une opportunité. On ne va pas venir dans le groupe WhatsApp faire des recherches des membres du groupe. Non, vous devez être dans la base de données. Deuxième lien que vous devez avoir reçu, c'est le kit du membre de Propulsion. C'est un lien qui vous donne accès à un Google Drive et dans ce Google Drive, vous avez plusieurs dossiers. Dans chaque dossier, vous avez par exemple le replay de nos précédentes masterclass. Vous avez les guides pratiques que nous avons mis à la disposition des membres. Vous avez les playlists de musique que nous recommandons à nos membres d'écouter parce que ça permet de stimuler la créativité. Vous avez des documents, par exemple, pour les femmes membres de Propulsion, des documents pour les étudiants. Il y a beaucoup de ressources que nous avons mis à la disposition des membres et qui se retrouvent dans ce lien qui doit vous être transmis lui aussi par la personne qui vous a intégré dans la communauté Propulsion. Donc, si vous êtes connecté aujourd'hui et vous ne vous rappelez pas avoir reçu le lien à remplir pour rejoindre la base de données officielle des membres et vous n'avez pas reçu le lien du kit des membres Propulsion, ça veut dire que vous êtes hors sujet. Donc, je vous recommande soit pendant cette masterclass ou juste après de contacter la personne qui vous a intégré dans le groupe et de lui demander de vous envoyer ces 2 liens sans lesquels vous n'allez pas être à jour de ce que nous faisons dans Propulsion. Propulsion, c'est une communauté qui a été créée en novembre 2025. Aujourd'hui, elle comptabilise plus exactement 1288 membres et la croissance est particulièrement importante. Donc, je remercie les plus de 1200 personnes qui ont accepté de rejoindre la communauté Propulsion. Je vous remercie de nous avoir fait confiance. Je vous remercie d'avoir accepté de rejoindre notre communauté. J'espère que depuis que vous avez adhéré à Propulsion, vous êtes en train de bénéficier de ce pourquoi vous avez adhéré. Si vous avez la moindre difficulté, vous savez comment nous contacter. Nous avons des superviseurs, nous avons des responsables du groupe. N'hésitez pas. Si vous avez une difficulté, un problème, vous pouvez commencer par vous référer à la personne qui vous a intégré dans le groupe qui pourra déjà vous donner quelques éléments de réponse. Vous pouvez contacter les administrateurs du groupe ou toute personne qui pourra vous apporter des réponses appropriées. Sur WhatsApp, nous avons 2 groupes WhatsApp. Le premier groupe WhatsApp était déjà plein parce qu'il comporte 1023 membres. Donc, nous avons créé un deuxième groupe WhatsApp qui comporte 265 membres aujourd'hui. Mais malgré le fait qu'il y a 2 groupes, vous avez exactement accès aux mêmes ressources. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans le premier groupe que vous avez plus d'avantages que ceux qui sont dans le deuxième. C'est pour ça que nous avons créé le kit du membre. Et tout le monde a accès à ce kit et ce kit comporte exactement les mêmes informations. Chaque fois qu'on fait une information ou du moins qu'on publie une actualité, c'est publié dans les 2 groupes et ça permet donc à tout le monde d'avoir accès équitable aux informations. Comme je le disais, le thème de cette masterclass, c'est ta santé avant l'argent. Et comme je suis un maniaque de l'analyse des données, j'ai donc effectué une analyse de la communauté médicale de Propulsion avant d'organiser cette masterclass. Vous allez avoir les détails concernant cette analyse juste après la masterclass ou au plus tard demain avant 12 heures. Donc, j'ai analysé la base de données que j'ai partagée dans le groupe il y a de cela quelques minutes et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui dans Propulsion, nous avons 70 profils
qui correspondent au domaine de la santé. Donc, il y a 70 membres de propulsion aujourd'hui qui sont du corps médical. Je vais vous donner quelques exemples de secteurs d'activité pour que vous puissiez avoir plus de détails. Alors, on a des professionnels de la santé qui exercent dans le domaine du laboratoire et de la biologie. Ils sont au nombre de 19 qui sont membres de propulsion. On a des infirmiers et des infirmières qui sont au nombre de 16. On a 12 médecins qui sont membres de propulsion. On a 7 pharmaciens. On a 7 psychologues. On a 6 professionnels en santé publique. On a 5 étudiants en médecine. On a 2 coachs sportifs et fitness. On a un kinésithérapeute, on a une sage-femme, et il y a plusieurs autres personnes qui sont dans des activités spécialisées comme des nutritionnistes, comme des diététiciens, ainsi de suite. Donc, dans la communauté propulsion, sachez que dans le domaine de la santé, on a ce type de profil. Donc, si vous avez un problème de santé dans propulsion, vous avez déjà des membres de propulsion qui peuvent vous accompagner. On a des médecins, plus de 12 médecins quand même, et je trouve que c'est beaucoup, donc c'est intéressant. On a des pharmaciens. Je vous prends quelques applications pratiques. Supposons que vous êtes au Cameroun, vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous êtes en train de rechercher un médicament que vous ne trouvez pas. Vous pouvez prendre la base de données propulsion, vous identifiez les pharmaciens, vous regardez les pharmaciens qui sont dans la ville de Yaoundé, vous les contactez par appel ou par message, vous leur dites, je cherche tel médicament que je ne retrouve pas, je suis membre de propulsion, je me suis rendu compte que toi aussi tu es membre et tu es pharmacien, est-ce que tu peux m'aider à trouver ce médicament? Voilà une application pratique, par exemple, du fait d'avoir cette information. Je prends un autre exemple. Vous avez un problème de santé, et vous recherchez un spécialiste qui peut vous prendre en charge ou vous voulez prendre un rendez-vous avec un spécialiste. Dans la base de données propulsion, vous avez 12 médecins. Donc, vous pouvez regarder ces 12 médecins, identifier les médecins qui sont dans votre ville ou dans votre pays, les contacter afin que ces médecins puissent vous recommander d'autres médecins s'ils n'ont pas eux-mêmes déjà la spécialité qui correspond à ce que vous recherchez. Donc, on va utiliser cette base de données pour pouvoir mettre en place une communauté qui va être créée dès demain matin. Nous avons décidé d'appeler cette communauté Diabète Plus. Donc, demain matin, nous allons créer un nouveau groupe qui s'appelle Diabète Plus. Quand je dis Diabète Plus, ce n'est pas seulement pour les personnes qui souffrent du diabète. Diabète Plus, c'est une communauté qui sera similaire à Propulsion, mais uniquement dans le domaine de la santé et qui va permettre aux personnes qui souffrent du diabète, aux personnes qui voudraient prévenir cette maladie ou aux personnes qui ont dans leur famille d'autres personnes qui souffrent du diabète et qui souhaitent pouvoir mieux les accompagner. Donc, Diabète Plus est une communauté qui est dédiée à ces 3 catégories de profils: les patients diabétiques, les personnes qui voudraient prévenir le diabète et les personnes qui vivent avec des patients souffrant de diabète qui voudraient donc pouvoir mieux les accompagner. Donc, nous allons créer ce groupe WhatsApp demain et intégrer à l'intérieur uniquement les personnes qui voudraient bénéficier de cet accompagnement-là afin de pouvoir prévenir avant de guérir, comme le thème de cette masterclass le présente de manière officielle. Alors, nous allons donc commencer avec la masterclass qui a donc pour thème ta santé avant l'argent. Parce que nous avons créé la communauté Propulsion. Tous les jours, nous parlons d'argent. Tous les jours, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons de marketing, nous parlons de vente. Et parfois, on oublie que aucun succès ne vaut une santé qui est détruite. Et pour moi, c'est mon mantra. Moi, j'estime qu'il n'existe aucun succès qui vaut une santé détruite. Il n'y a aucun objectif financier qui est plus important que ta santé. Je vais le démontrer tout au long de cette masterclass. Et si vous n'avez pas encore été victime de cela, vous allez mieux le comprendre pendant la masterclass. Donc, retenez déjà que aucun succès ne vaut votre santé détruite. Aucun succès ne vaut une santé détruite. Il n'y a aucune chose que vous devez faire parce que vous êtes en train de chercher de l'argent et qui potentiellement peut détruire votre santé, mais tous les jours, vous êtes en train de le faire. Vous pouvez le faire temporairement, mais ne le faites pas sur le long terme en sacrifiant votre santé, parce que je peux vous rassurer que vous allez le regretter plus tard. Ce sera fatal. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de développer ce thème? Pourquoi parler de santé avant l'argent? Parce que beaucoup de personnes vont se dire, mais attends, c'est l'argent qui est plus important. Grâce à l'argent, on peut se soigner. Grâce à l'argent, on peut faire ceci. Non. Là, je parle maintenant en tant que médecin.
l'argent ne peut pas prendre en charge tout. D'abord que nous ne sommes pas dans de bons pays. Si je demande là maintenant à quelqu'un qui est connecté dans ton pays actuel, est-ce que tu peux me citer 2 hôpitaux dans lesquels on fait la greffe du cœur? Par exemple, ceux qui sont dans la rubrique message là, citez-moi 2 hôpitaux dans votre pays ou dans votre ville dans lesquels on fait la greffe du cœur, on fait les transplantations cardiaques. Dans quel hôpital de votre ville on fait les transplantations cardiaques? Et combien coûte l'opération? Vous pouvez écrire dans la rubrique message. Il y a une rubrique là pour les messages. Citez-moi 2 hôpitaux dans votre ville ou dans votre pays dans lesquels on effectue des transplantations cardiaques. C'est-à-dire que si vous avez un problème cardiaque qui nécessite une transplantation, dans cet hôpital-là, vous pouvez donner l'argent et on fait la transplantation cardiaque et vous en ressortez avec un autre cœur ou une autre partie du cœur qu'on a remplacé. Quel est le nom de l'hôpital? J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Parce que pour ceux qui pensent que l'argent est plus important que la santé, là. Bon, vous avez déjà eu 600 millions dans votre compte bancaire, 2 milliards. Sauf que vous êtes arrivé à l'hôpital, on dit qu'il faut changer le cœur. Vous allez aller dans quel hôpital de votre ville ou de votre pays où on peut faire la transplantation cardiaque? Vous voyez que je vois les réponses là depuis. Les gens disent ça n'existe pas, aucun. Il n'y en a pas, même pas. Vous voyez? Ça veut dire que si vous avez 2 milliards et il faut faire une transplantation cardiaque pour vous sauver en urgence, ça veut dire que vous allez mourir avec 2 milliards dans votre compte bancaire. Parce que ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est le fait que l'argent peut s'arrêter, mais la santé aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la santé détermine votre capacité à reconstruire votre fortune. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez commettre une erreur et vous perdez beaucoup d'argent. Mais si vous êtes en bonne santé, vous pouvez reconstruire l'argent que vous avez perdu. Je prends un exemple. Chacun ici, pour la plupart, vous avez une activité, vous avez un business, vous avez un emploi, vous faites quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Demain, on peut vous virer au boulot. Vous pouvez arriver demain matin, on vous chasse du travail. On peut voter une nouvelle loi qui fait en sorte que votre activité tombe en faillite. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vole tout votre stock et vous perdez tout ce que vous avez bâti depuis 10 ans. Demain, on peut faire une dévaluation du franc CFA. Vous aviez 1 milliard dans votre compte bancaire, ça devient 200 millions. Et ça ne vous permet plus d'assurer vos charges incompressibles et puis vous devenez pauvre. Vous pouvez être là et puis il y a un incendie qui ravage votre boutique, qui ravage votre stock, qui ravage votre maison et vous perdez tout. Peut-être parce que ce n'était pas assuré. Il y a tellement d'événements qui peuvent se produire et qui vous poussent à perdre tout l'argent que vous avez. Mais si vous êtes en bonne santé, vous pouvez reconstruire ce que vous avez perdu. Parce que votre santé détermine votre capacité à reconstruire ce que vous avez perdu. Par contre, si vous perdez votre santé, qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous perdez votre santé, tout projet s'effondre directement. Vos ambitions les plus audacieuses ne survivent pas à un corps qui a lâché, un corps qui n'est pas en santé. Parce que si vous avez un problème de santé, tout s'arrête. Parce que ça va devenir la plus grande priorité. Et c'est quand vous avez un problème de santé que vous comprenez ce que c'est que la valeur de la santé. Moi, je vous recommande régulièrement d'aller à l'hôpital, même si vous n'êtes pas malade. Vous partez à l'hôpital, vous rendez visite aux malades, vous rendez visite aux personnes qui sont hospitalisées. Vous essayez d'échanger avec ces personnes. Vous échangez avec les médecins. Vous leur demandez de vous parler un peu des cas qu'ils ont à l'hôpital. Quand vous allez sortir de là, vous allez prendre plus au sérieux votre santé. Parce que vous allez comprendre que votre santé n'a pas un prix. Il n'y a pas un montant qui est plus important que votre santé. Il n'y a pas. Il n'y a pas un montant et c'est l'erreur la plus fréquente que je vois. C'est-à-dire, je vois tous les jours des entrepreneurs qui sacrifient leur santé pour réussir. Ils sacrifient leur santé pour réussir, puis leur succès pour la retrouver. C'est que tu sacrifies ta santé pour réussir.
Mais après, tu vas sacrifier tout ton succès pour essayer de retrouver la santé que tu as perdue. Donc, pour moi, j'estime que cette masterclass doit vous interpeller à plus de responsabilité envers vous-même. Ça doit vous interpeller à plus de responsabilité envers vous-même. On parle d'argent tous les jours, c'est bien, c'est important, c'est primordial. Je suis d'accord. Hein? Moi-même, je cherche de l'argent tous les jours, comme vous. Donc, je ne suis pas en train de remettre en question l'importance de chercher de l'argent. Non, la preuve, c'est qu'on en parle tout le temps. On parle de marketing tout le temps. On parle de la vente tout le temps. On parle des opportunités tout le temps. Mais je me suis dit, attention, nous sommes en début d'année 2026. Il faut au moins qu'on puisse faire une masterclass pour parler de l'importance de la santé. Pourquoi parler de santé avant l'argent? Et c'est donc pour ça que j'ai décidé d'organiser cette masterclass. Parce que l'argent peut s'arrêter, la santé aussi. Mais quand l'argent s'arrête, on peut reconstruire avec une bonne santé. Mais quand la santé s'arrête, tout s'arrête. Parce que la plupart des fois, nous menons des activités qui dépendent directement de nous. Parce que je vais prendre un exemple. Il y a combien d'entrepreneurs connectés ici qui, s'ils sont malades pendant 6 mois, leur activité va continuer de bien fonctionner? Combien? Très peu. La plupart des fois, nous menons des activités qui nécessitent obligatoirement notre présence régulière. La plupart des fois, nous menons des activités du jour le jour. Ça veut dire quand on sort le matin, là, on n'a rien. On sait qu'on va aller travailler, on va rentrer le soir avec 2000, on va rentrer le soir avec 5000, on va rentrer le soir avec 10 000. Ce sont les 10 000 là qui vont permettre de payer la ration, de s'occuper de la maison. Ce sont les 10 000 là, on va prendre une petite partie pour épargner. La plupart des fois, c'est le type d'activité que nous menons. Imagine-toi un seul instant si tu tombes malade pendant 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus aucune entrée d'argent. Donc non seulement tu n'auras plus d'entrée d'argent, tu n'auras pas d'argent pour te soigner parce que tu es dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, pas de couverture sanitaire, tu n'es pas assuré, parfois tu n'as pas suffisamment épargné et tu te retrouves donc malade sans aucune entrée d'argent. Comment ça va se passer? Comment tu vas faire? Tu es foutu. Tu es dans des problèmes sérieux. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas en parler? On doit en parler parce que c'est primordial. Lorsque ça ne t'arrive pas, tu te dis que ça ne te concerne pas. Quand tu es en bonne santé, tu te dis que ça va. Dis donc, la santé, c'est quoi? Moi, je vais bien. Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui, depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, sont en train de se battre pour pouvoir avoir une santé de fer comme elles avaient cette santé avant, ces personnes. Donc, cette masterclass, vraiment, c'est un appel à la responsabilité envers vous-même. Je ne peux pas être médecin et ne pas vous parler de ces aspects. Peut-être l'avantage que j'ai, c'est d'être d'abord médecin avant d'être entrepreneur. Ça veut dire que je connais l'importance de la santé. Moi, j'ai fait une formation en médecine pendant 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, j'ai appris à comprendre les mécanismes du corps humain et les processus de guérison. J'ai accompagné de nombreux patients. Et pendant mes années de pratique en clinique, dans les hôpitaux, que ce soit pendant les stages ou même quand j'étais déjà médecin, j'ai eu à entrer en contact direct avec de nombreux patients, des centaines de patients. J'ai observé leur parcours, j'ai observé leur santé. J'ai vu des entrepreneurs détruits à cause des problèmes de santé. J'ai vu des cadres d'entreprise détruits à cause des problèmes de santé. J'ai vu comment la maladie a détruit systématiquement les projets de centaines de personnes. J'ai vu comment la maladie a détruit des étudiants, détruit des jeunes intelligents. J'ai vu comment la maladie a rongé et détruit des personnes qui avaient des rêves, qui avaient des ambitions, qui avaient envie de révolutionner le monde. Certains étaient même déjà en train de révolutionner le monde. Et une maladie est venue tout détruire. Parfois de manière insidieuse, parfois de manière brutale et rapide. J'ai vu comment la maladie a tué des gens. S'il vous plaît, il faut désactiver vos micros. J'ai vu comment la maladie a handicapé des gens. Si Madame Laure peut désactiver son micro, s'il vous plaît. Je suis en train de le faire. Ouais, non, je suis en train de travailler.
Bon, j'étais obligé de l'exclure. J'ai vu des personnes détruites par la maladie, détruites par une mauvaise hygiène de vie, détruites par une alimentation qui n'était pas bonne et qui a entraîné des problèmes de santé graves. Et je me suis donc dit, on ne peut plus seulement rester là à soigner des maladies. Ce n'est plus suffisant. Il faut prévenir avant que la maladie ne frappe, surtout en Afrique. Parce que moi, le problème aussi que j'ai rencontré, c'était le fait que tu as quelqu'un en face de toi qui est malade. Tu lui poses des questions. Quelle est l'activité que tu fais? Je suis entrepreneur. Alors, voilà le problème de santé que tu as. Pour ça, voilà la somme d'argent qu'il faut pour qu'on te prenne en charge. Il te dit qu'il n'a pas d'argent. Tu lui demandes, mais comment ça se fait que tu n'as pas d'argent? Il dit, moi, j'ai une activité au jour le jour. Quand je me lève le matin, je m'en vais travailler, je rentre le soir avec un peu d'argent, je m'occupe de ma famille. Je n'ai même pas la possibilité d'épargner. Cette maladie vient me prendre comme ça alors que je n'ai même pas encore eu le temps de vraiment travailler. Oui, c'est parce qu'on n'anticipe pas assez. Donc, on se retrouve dans une situation où tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas pu épargner. Tu es malade, tu ne peux plus mener ton activité, tu n'as pas pu anticiper, tu n'as plus d'entrée d'argent, tu n'as rien pour payer et tout le monde attend tes obsèques parce que personne ne va contribuer. Personne. Tout le monde attend les obsèques pour contribuer. Personne ne veut te sauver vivant. Non. Tu dois d'abord mourir avant qu'on te témoigne toute la gratitude. C'est quand tu seras mort que les gens vont venir dire c'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui aimait son prochain. C'est quelqu'un vraiment qui était incroyable. Il faisait des choses magnifiques. Tellement je l'aimais que je vais prendre en charge son cercueil. Tellement je l'aimais que je prends en charge le pain pendant la veillée. Tellement je l'aimais que je vais offrir gratuitement le café pendant les obsèques. Tellement je l'aimais. C'est quelqu'un vraiment que j'aimais bien. Je vais habiller le corps. Il aura un costume sur mesure dans son cercueil. Tellement je l'aimais que j'offre 600 paquets de njoka à grignoter pendant la veillée avec corps. Ouais. Il était à l'hôpital, il fallait 500 000, pas de cotisation. Il faisait les SOS tous les jours, on ignorait ses messages. Il partageait sa photo, comment il est couché à l'hôpital mourant. Les gens mettaient seulement du courage. Dieu va aider. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur ne peut pas te laisser. Je suis sûr que le Seigneur va agir. Je vais mettre ton nom dans les intentions de prière. J'ai encore prié pour toi ce soir. Ouais. Aïe, aïe, aïe. À l'hôpital, on te dit qu'il faut 500 000. Quelqu'un te dit qu'il a mis ton nom dans les intentions de prière. Quelqu'un te dit qu'il a mis ses genoux au sol pour te sauver. À l'hôpital, on ne fait que te dire que, monsieur, s'il n'y a pas l'argent, on va vous mettre dehors. Hein, parce que d'abord, vous occupez un lit. Il y a d'autres patients qui en ont besoin. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne faites que nous raconter vos vies. Non. Il faut partir. Et parfois, dans des cas graves, quand tu as déjà eu à consommer ce que l'hôpital a fait pour toi, on t'enchaîne à l'hôpital. Je vous parle en tant que médecin, ce que j'ai vu faire dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui viennent à l'hôpital, qui sont malades, on les opère. Après l'opération, elles n'arrivent pas à payer. On les enferme à l'hôpital. Elles deviennent prisonnières à l'hôpital. On les met dans une salle et il y a la police devant. Il y a les forces de sécurité devant. Il y a les gardiens devant pour empêcher que la personne ne fuit. Tant que tu ne payes pas, tu vas rester ici à l'hôpital, même si tu vas mourir. Les gens sont en train de s'amuser avec leur santé. Moi, j'ai l'impression qu'on s'amuse. On parle d'argent tous les jours, mais moi, je voudrais qu'aujourd'hui, on parle de la santé. Parce que le jour où ça t'arrive, c'est là où tu comprends ce que ça veut dire. Tant que ça ne t'arrive pas, bon, tu peux jouer les dangereux, tu peux faire comme si tu es surpuissant, comme si tu es le mâle dominant, la femme forte, comme si la maladie ne te concerne pas. C'est le jour où ça fait coq, coq, coq à ta porte, ça devient moins rigolo. C'est pour ça que j'ai voulu qu'aujourd'hui, on parle du thème ta santé avant l'argent. Moi, j'ai vu ça froidement. J'ai vu des gens se retrouver dans des situations catastrophiques. Et quand tout s'arrête à cause de la maladie, je peux vous rassurer que c'est quelque chose de triste. J'ai vu des entrepreneurs brillants, des travailleurs acharnés, des chefs de famille dévoués.
voir leur vie totalement basculer du jour au lendemain. Des carrières prometteuses qui brutalement ont été interrompues par des AVC, par un diabète qui n'était pas bien contrôlé, par une insuffisance rénale, une hypertension artérielle. Et lorsque j'observais tous ces cas, je me rendais compte qu'il y a un point en commun. Et ce point en commun était le fait que la prévention était négligée, était ignorée. Parfois, il y avait déjà des signaux d'alarme pendant longtemps, mais ces signaux d'alarme ont été ignorés, négligés. Les examens qu'il fallait faire ont été reportés parce qu'on cherchait l'argent, parce qu'on était encore en train de saisir une nouvelle opportunité. Du coup, il y a un signal d'alarme, on ne fait rien. Il y a quelque chose qui t'alerte déjà qu'il y a un problème dans ton corps, tu ne fais rien. Tu n'interviens pas. Pour toi, c'est l'argent qui est important. Bon, maintenant, tu as gagné beaucoup d'argent. Il faut donc qu'on te greffe les reins. Quels sont les hôpitaux dans ton pays où on fait la greffe du rein? Il y en a combien? Donne les noms. Il y a combien d'hôpitaux dans ta ville où on fait la greffe du rein? Tu as fait la priorité sur l'argent. Tu as mis ta priorité sur les opportunités. Tu as dit que je dois devenir milliardaire. D'accord, tu es devenu donc milliardaire. Tu as des milliards dans ton compte bancaire. Tu as les voitures, tu as les maisons, tu as les villas, tu as tout. Bon, maintenant, il faut la greffe du rein. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a Aubry qui a dit l'hôpital général de Yaoundé. Oui, mais on fait beaucoup de publicité sur le fait que lui, on fait la greffe du rein. Mais moi, je te recommande d'aller à l'hôpital général de Yaoundé et demander, vous faites combien de greffes de rein par mois? Combien coûte une opération de greffe du rein? La procédure pour bénéficier d'une greffe du rein, ça prend combien de temps? Entre la recherche du donneur, l'examen de compatibilité, la programmation de l'opération, les fonds qu'il faut mobiliser, l'intervention proprement dite, la rémission après l'intervention, les complications post-opératoires, tout ce qui peut survenir après. On dit seulement que oui, on a greffé le rein, mais est-ce que c'est suffisant de dire qu'on a greffé le rein? La suite, c'est quoi? Le suivi se fait combien? Comment? Ça coûte combien? C'est tout ça. Il ne faut pas seulement dire qu'on greffe les reins, on greffe les reins. Non. Qu'est-ce qui tourne autour de tout ça? Et ça coûte combien? Parce que dans ton pays, on peut même avoir un hôpital qui le fait, mais tu n'as pas l'argent pour payer. Si on te dit que ça coûte 1 million, tu fais quoi? 2 millions, tu fais quoi? Peut-être tu n'en as pas assez pour mobiliser pour cette opération, même si ça existe. Et même si ça existe, rien ne t'épargne du fait que ça va coûter cher, ça va t'immobiliser pendant longtemps. Et nous sommes dans des pays en Afrique où la sécurité sociale n'existe pas. Personne ne va te soigner gratuitement. Personne. Ça n'existe pas. La couverture santé universelle dont on parle là, ça n'existe pas dans la réalité. L'assurance n'est pas dans notre culture. Si je demande là actuellement combien de personnes ont une assurance santé, très peu de personnes ont une assurance. La plupart des fois, vous avez eu une assurance parce que c'était obligatoire. Ça veut dire que vous avez eu un contrat pour travailler dans une entreprise et on vous a dit, pour ce contrat, vous avez l'obligation d'avoir une assurance maladie ou santé. Et c'est parfois ça qui fait que vous avez l'assurance. Mais la plupart des personnes qui gèrent leur argent elles-mêmes, ces personnes-là ne souscrivent presque jamais à une assurance. Donc, ce qui fait que vous vous dites que non, le jour où je serai malade, je vais gérer. Tu vas gérer, hein? OK. Bon pied la route. La prévention doit devenir notre hantise. Parce que l'avantage lorsque tu cherches de l'argent, c'est que tu as envie de vivre longtemps. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as envie de vivre longtemps. Parce que tu te dis, hey, donc je vais mourir et laisser tout l'argent sur la terre. Donc je ne vais pas jouir des biens de mon argent. Non, je dois vivre longtemps. Sauf que pour vivre longtemps, tu te concentres parfois sur quoi? Tu achètes une grosse voiture avec 200 airbags. Tu construis une grosse maison avec une clôture qui peut construire même 5 maisons. Tu payes 2 gardiens, tu as 4 gardes du corps. Tu as toi-même ton permis de port d'armes. Tu as 2 armes sur toi. Mais attends, tu as pensé à tout sauf à ta santé. Tu as pensé aux gardes du corps. Tu as pensé à l'arme. Tu as pensé à la clôture de ta maison. Tu as pensé à avoir une grosse maison sécurisée avec des gardiens partout. Tu as pensé à une grosse voiture avec des airbags. Mais
Tu n'as pas pensé à ta santé apparemment. Tu n'as pas pensé à prévenir. Tu n'as pas pensé à mettre en place ce qu'il faut pour ne pas tomber malade ou pour réduire au maximum possible la probabilité de tomber malade. Et c'est pour ça que nous avons créé Diabète Plus, comme je vous parlais. Ça veut dire que c'est un nouveau groupe qui sera comme propulsion, mais uniquement dédié à la prévention. Ça veut dire que dans ce groupe, on aura des exercices, par exemple, physiques, tous les jours. Dans le groupe Diabète Plus, tout le monde ne va faire sport, c'est obligé. Dès qu'il y a des exercices qu'on va donner à faire tous les jours, et tu dois envoyer la preuve dans le groupe que tu as fait. Et si on se rend compte qu'au bout d'une semaine, tu ne l'as pas fait, on t'exclut du groupe. Parce que c'est obligé d'être en bonne santé. Tu ne peux pas avoir de grands projets et tu ne prends pas soin de ta santé pour pouvoir continuer de rester en santé pendant longtemps pour mener tes projets. Ça n'a pas de sens. Dans notre groupe, on va faire sport obligé. Ce n'est pas volontaire. Ça veut dire que tous les jours, il y aura un exercice à faire. Dès que tu fais l'exercice, tu envoies la preuve dans le groupe. On voit que tu as fait. Si on se rend compte après une semaine que tu n'es pas à jour de tes exercices, sans une raison valable, on t'exclut du groupe. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. On doit être en santé. On doit bâtir cette Afrique. Et pour le faire, on doit être en santé. On va développer l'Afrique en étant malade. On va développer l'Afrique en ayant le diabète, où tout le temps tu es là, on dit insuffisance rénale, tu as des problèmes oculaires, tu ne vois plus bien, tu n'as pas d'érection. C'est pas possible. Parce que le diabète, l'une de ses complications, c'est aussi des dysfonctions érectiles. Ton pénis ne se lève plus parce que tu as le diabète. Tu risques de perdre ton foyer parce que tu as le diabète, parce que tu n'arrives plus à coucher normalement avec ta femme, parce que tu n'as pas pensé à la prévention. Ta femme te touche, elle te dit chérie, ça ne se lève pas. Elle prend les huiles essentielles, elle te masse, ça ne se lève pas. Elle allume les bougies rouges, jaunes, vertes, ça ne se lève pas. Elle prend l'encens, elle allume à la maison, ça ne se lève pas. Elle met les nuisettes, elle met l'huile d'arachide sur elle, elle est luisante comme un poisson de la rue, de la joie à Douala, ça ne se lève pas. Elle se met au micro, elle devient comme une journaliste professionnelle. Ça ne se lève pas. Tu vois ta vie. Tu vois dans quoi tu t'es mis. Parce que tu n'as pas voulu prévenir. Tu te retrouves dans une situation où ta femme sera obligée, puisqu'elle a tout essayé, d'aller essayer ailleurs. Elle doit essayer ailleurs, elle va faire comment? Je pense qu'on peut vivre dans une situation aussi difficile sans plaisir. Elle est obligée de se réconforter ailleurs. Bon, peut-être pour ceux qui sont en France, vous avez l'avantage, on a aboli le devoir conjugal. Donc, bravo pour vous. Désormais, en France, vous n'avez plus l'obligation d'avoir des rapports sexuels avec votre femme ou votre mari. Ils ont voté une loi pour ça. Je pense qu'ils ont même aussi voté une loi où c'est en cours qui permet d'abolir la fidélité. Ça veut dire qu'il n'y a plus une question que tu dois être fidèle là. Dégagez avec ça. Dans le mariage, désormais, c'est le fait que quand l'homme meurt, la femme prend 50% de ses biens. Voilà. Ou quand on divorce. D'abord, quand elle meurt, quand tu meurs, on fait un jugement d'hérédité, on définit les parts de chacun. Mais quand vous divorcez, 50%. Dans le mariage, maintenant, c'est centré sur les intérêts. Il n'y a plus les histoires que le devoir conjugal, il faut coucher avec ta femme, il faut être fidèle là. Ils sont en train d'abolir ça en France. Définitivement. Bon, en Afrique encore, quand même, il y a encore le devoir conjugal. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu as l'obligation de coucher avec ta femme. C'est obligé. Ta femme peut aller se plaindre en disant que depuis 6 mois, mon mari ne couche pas avec moi. Et ça peut être une raison suffisante pour un divorce. Et quand vous divorcez, prendre 50% était bien. Surtout que lorsque vous avez signé bien commun, on a versé le risque sur vous, vous étiez tous contents. Mais bien commun là-dedans, comme tu ne faisais pas l'amour là, on va prendre les 50% de tes immeubles, on va lui donner. Parce que tu as négligé le diabète qui fait en sorte que ton pénis ne se lève plus. Tu vois dans quoi tu te mets. Alors que tu aurais pu prévenir. Ça ne coûte rien du tout. C'est juste de prendre la décision dès aujourd'hui de mettre un accent majeur sur la prévention. Donc moi, j'ai vu ça dans des hôpitaux et je me suis dit, il faut qu'on puisse mettre un accent sur la prévention. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le premier projet entrepreneurial que j'ai développé s'appelait SOS Médecins Cameroun. À SOS Médecins Cameroun, tout ce qu'on faisait, c'était la prévention.
J'avais créé une page Facebook, je donnais des conseils, on faisait du conseil en ligne gratuit, on accompagnait des personnes, on leur expliquait des maladies, on leur disait comment faire pour prévenir. Parce qu'on leur expliquait que ça ne sert à rien de commencer à réfléchir sur comment prendre en charge le diabète. C'est déjà trop long. Parce que quand tu dis déjà comment prendre en charge le diabète, ça veut dire que tu dois déjà avoir de l'argent parce qu'il faut les examens, il faut des consultations régulières, il faut le traitement, il faut donc beaucoup d'argent. Alors que prévenir, ça fait dépenser moins. Donc, autant mieux se concentrer sur la prévention. Donc, du coup, j'estime que la médecine curative arrive souvent trop tard. C'est pour ça que moi, depuis que je suis sorti de la fac de médecine, je me suis toujours concentré sur la prévention. Et je m'étais rendu compte que la prévention ne prend pas seulement en compte l'aspect santé. Parce que la santé prend en compte beaucoup de déterminants. Quelqu'un qui est pauvre sera difficilement en bonne santé. C'est très difficile. Parce que comment tu vas être en bonne santé si tu ne peux pas bien manger? Comment tu vas être en bonne santé quand tu n'as même pas de quoi manger? Tu ne vas pas être en bonne santé. Donc, du coup, j'avais très vite compris que si tu veux intervenir sur la santé, il faut jouer sur les déterminants de la santé. Et les déterminants de la santé, l'un de ces déterminants est l'état social, l'état économique de la personne. C'est pour ça qu'on a commencé à se lancer aussi dans la sensibilisation sur le plan entrepreneurial, sur le plan des affaires. Il dit que quelqu'un qui est en difficulté financière aura difficilement une possibilité d'être en bonne santé. Il n'y a aucun médicament qui permet de soigner la pauvreté. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas un médicament qui permet de soigner la misère. Le médicament s'appelle comment? À la pharmacie, ça coûte combien? Il n'y a pas. Aucun médicament ne permet de soigner la pauvreté, la misère. Et parfois, pour guérir, vous avez aussi besoin d'argent. Moi, je dis souvent que tu ne peux pas avoir un homme, il était au travail, il a perdu son travail, il n'a plus d'entrée d'argent. Sa femme le quitte parce qu'il n'a plus d'argent. Ses enfants décident de continuer leur aventure avec sa femme parce qu'ils ne veulent pas vivre avec un homme pauvre. Il est tellement pauvre, il a perdu son travail, il a perdu sa femme, il a perdu son foyer au point où il commence à avoir mal à la tête. Parce que oui, ça fait mal à la tête. Il réfléchit comment faire pour sortir de cette équation difficile. Ça donne les maux de tête. Quand sa tête fait mal, il arrive à l'hôpital. Il rencontre le médecin, il dit au médecin, vraiment, docteur, ça ne va pas, j'ai mal à la tête. Le médecin commence à demander, ça a commencé quand? Il dit, non, j'ai perdu le travail, après ma femme est partie, machin et tout, du coup, ma tête me fait mal parce que je ne sais pas quoi faire. Et le médecin lui dit, bon, ok, je vais te prescrire un médicament. Il faut boire le paracétamol. Vous pensez que le paracétamol peut le soigner? Vous pensez? Même s'il boit 2 cartons de paracétamol, il aura tout mal à la tête. La douleur là, ça va rester. Aucun paracétamol ne peut guérir ce monsieur. Aucun. Il va calmer pendant un temps. Le lendemain, il aura encore mal à la tête. Il va encore boire un carton. Le lendemain, la douleur va encore augmenter. Tant qu'il ne trouve pas un moyen d'avoir de l'argent, il aura toujours mal à la tête. C'est pour ça que moi, je me suis dit, parfois, le médicament à prescrire à quelqu'un, c'est argent. 10 000 francs le matin, 10 000 francs le soir, pendant 6 mois. Si tu fais cette ordonnance à ce monsieur-là, il n'aura pas besoin de paracétamol. Déjà que dès qu'il va prendre le premier traitement, les premiers 10 000, la douleur va diminuer. Parce qu'avec les premiers 10 000, il part d'un bon restaurant, il prend un bon riz sauté avec le poulet, une bonne bière. Rien que ce premier traitement-là fait déjà que la douleur diminue. Pas besoin de paracétamol. Le deuxième 10 000 là, il est déjà capable de mettre le crédit dans son téléphone, il met les datas, il voit ses vidéos de comédie, il rit un peu le soir. La douleur a déjà diminué encore. Troisième dose, 10 000 encore, il commence à sentir comment son corps revient. Il achète les fruits, il achète les légumes, il achète l'ananas, il découpe, il met au frigo. Après, il dit, est-ce qu'on peut prendre plusieurs traitements une fois? Est-ce que je peux prendre 10 doses une fois? Là, ça fait 100 000. On dit non, pas de surdosage, c'est 10 000 le matin, 10 000 le soir. Pas besoin de traitement, pas besoin de comprimés à boire. Pourquoi? Parce qu'en fait, son problème n'est pas biologique, son problème est ailleurs, est social, est économique. Et du coup, moi, j'avais compris ça très tôt. Et je me suis dit, mais on ne peut pas rester seulement à l'hôpital, attendre que les patients viennent avec des complications. Et finalement, tu deviens un spécialiste en annonce de décès.
Moi, je me disais, non, je ne vais pas devenir un spécialiste en annonce de décès. Qu'est-ce que j'appelle le spécialiste en annonce de décès? C'est ce médecin qui est à l'hôpital. Tous les jours, il reçoit des personnes qui sont malades. Un premier patient arrive, AVC. Il consulte le patient. Il diagnostique bien l'AVC. Il dit, il faut faire le scanner. Le patient commence à pleurer. La famille commence à pleurer. Tout le monde dit le scanner, comment, docteur? On n'a pas l'argent. On va prendre l'argent pour faire le scanner. Docteur, aide-nous. Docteur, est-ce que tu peux payer le scanner? On va te rembourser après. Je paye le scanner comme moi, d'abord, mon salaire, c'est combien? Est-ce que vous savez que la nuit que je suis en train de passer à l'hôpital, on va me payer 5 000 le matin. Et je vais payer le scanner comment? Et ça, ce n'est que le premier patient. Sur les 75 patients que tu vas recevoir tout au long de la journée. Donc, le premier vient, il pleure. Donc, du coup, tu ne sais pas quoi faire. Tu lui dis, il faut faire le scanner, il est en train de pleurer. Sa famille est en train de pleurer. Le chef de famille vient te rencontrer, il te dit, ouais, docteur, est-ce qu'on ne peut pas faire ça plutôt à 25 000? J'ai 25 000 cash. Est-ce qu'il peut t'envoyer ça par OM? On fait le scanner avec. Tu dis que, mais est-ce que c'est moi qui fais le scanner? C'est pas moi. Allez au centre d'imagerie médicale. C'est pas moi qui fais le scanner. Et le médecin est embarrassé parce que tu dois d'abord gérer. D'abord que ce n'était pas facile pour toi de diagnostiquer le problème qu'il a. Mais une fois que tu as posé le diagnostic, maintenant il te dit qu'il n'a pas l'argent. Et tu penses que c'est le seul cas. Deuxième cas, même chose. Troisième cas, tu vois un nouveau-né qui arrive. On dit qu'il faut mettre cet enfant dans une couveuse. Sauf que la couveuse, c'est 10 000 la journée. La mère commence à pleurer. Elle dit, docteur, 10 000 la journée. Moi, je gagne 15 000 par mois. Il dit que, ah bon, hein. Ça veut donc dire que l'enfant va mourir ici, je comprends bien. Parce que comme tu gagnes 15 000 par mois, il faut 10 000 par jour. Là. Non, on ne va pas le mettre dans la couveuse. Parce qu'il ne faut pas qu'on le mette dans la couveuse. Il fait 10 jours dans la couveuse, ça fait 100 000. Après, tu n'as pas l'argent pour payer. Après, on est obligé de confisquer l'enfant à l'hôpital. Et non seulement il va occuper une couveuse qui pourra être utilisée par un autre enfant qui peut payer. Et ça va nous mettre mal à l'aise du fait de confisquer un enfant, du fait de mettre un enfant en cellule à l'hôpital. Donc, mieux tu pars avec ton enfant, c'est mieux. Sauf que quand elle part avec l'enfant, voilà, l'enfant peut mourir en route. Parfois, l'enfant arrive déjà mort. Et en fait, toi, tu es médecin, tu dois vivre ces émotions-là tous les jours. Tous les jours, les gens pleurent. Tous les jours, tu n'arrives pas à prendre en charge un patient parce qu'il n'a pas l'argent pour payer. Tous les jours, tu annonces les décès. Tous les jours, tu vois des personnes qu'on peut sauver. Mais tu ne peux pas les sauver parce que ces personnes n'ont pas d'argent. Et parfois, ce sont des problèmes qu'on aurait pu prévenir simplement, à moindre coût. Comme je le disais, la médecine curative arrive souvent trop tard. Quand les symptômes apparaissent déjà, la plupart des fois, les dégâts sont déjà considérables et parfois irréversibles. Et c'est pour ça que j'estime que la prévention coûte moins et sauve plus. Il faut mettre un accent particulier sur la prévention, le dépistage précoce, les changements d'habitude. Parce que c'est ça qui permet, sur le long terme, de pouvoir anticiper sur un certain type de problème de santé. C'est vrai, on ne peut pas réduire le risque à 100%, mais au moins, on peut considérablement le réduire afin de faire en sorte qu'on puisse ne pas se retrouver dans des situations très compliquées. Donc, moi, je pense qu'il est important de mettre un accent majeur sur la prévention et vous ne pouvez pas être membre de Propulsion et je ne vous partage pas ces astuces-là afin que vous aussi, vous puissiez vous en inspirer pour être un bon entrepreneur, certes, mais un entrepreneur en santé pendant longtemps. Parce que tant que vous n'êtes pas en santé, et quand je parle de santé, ça prend en compte tout, hein. Ça prend en compte aussi la santé mentale. De ces derniers temps, sur Internet, on parle de dépression et de tout ce qui tourne dans ce sens-là. Ça fait aussi partie de la santé. On peut prévenir pour ne pas être victime de dépression. Ça existe. Il y a des techniques pour prévenir la dépression. Ça existe. Donc, vous ne pouvez pas avoir toutes ces astuces-là qui existent et on parle seulement d'argent tous les jours. Non. La santé, c'est une stratégie. Ce n'est pas un hasard. La santé n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Lorsque tu modifies ton alimentation, c'est une stratégie. Lorsque tu bouges régulièrement, c'est une stratégie. Lorsque tu apprends à gérer ton stress, c'est une stratégie. Lorsque tu pratiques des gestes simples pour améliorer ta santé, c'est une stratégie que tu es en train de mettre en place pour améliorer ta santé. Ce n'est pas un hasard. Donc la santé se construit jour après jour.
avec des choix simples et conscients qui permettent d'être efficaces et de ne pas se retrouver dans des situations graves et dangereuses. Donc, c'est comme ça que nous avons conçu au départ notre projet SOS Médecin. Donc, on essayait de rapprocher au maximum le médecin du patient. On se battait pour intervenir le plus tôt possible. On sensibilisait au maximum, surtout sur les réseaux sociaux. On organisait des campagnes de dépistage tous les week-ends. Et surtout, on accompagnait nos patients à travers les réseaux sociaux, à travers les applications mobiles comme WhatsApp. On avait lancé un concept qui s'appelait SOS Docteur en ligne, où on donnait des conseils gratuitement. Au moins, ça permet que quand tu as un problème, tu peux directement contacter un médecin, il te répond. Tu n'as pas besoin de t'aligner longuement à l'hôpital avant de rencontrer le médecin et puis le rencontrer encore, tu dois encore t'aligner. Non. Sur WhatsApp, tu peux directement avoir accès à un médecin et c'est la même chose que nous allons faire dans Diabète Plus. Ça veut dire que quand tu as un problème, il y a un médecin qui peut te répondre en temps réel. Tu as un problème, il y a un endocrinologue, il y a un diabétologue, il y a un nutritionniste, il y a un coach sportif, il y a un diététicien. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour te dire, face à ça, fais comme ça. Dans ton pays, va dans tel endroit rencontrer telle personne de ma part et la personne va te prendre en charge. Si tu as un problème urgent, on va t'orienter sur comment il faut faire, sur comment il faut prévenir. Dans chacune de ces situations, comment anticiper. On commence avec Diabète Plus, mais il y aura d'autres plateformes qui sont aussi spécialisées dans d'autres types de mots. Mais on va d'abord commencer avec Diabète Plus parce que c'est un problème qui touche pratiquement tout le monde. Soit on souffre de diabète, soit on connaît quelqu'un qui souffre du diabète, soit on n'a pas envie d'en souffrir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec la communauté Diabète Plus. Donc, ça, c'était déjà pour introduire la thématique. Et j'aime toujours prendre l'exemple avec le moto-taximan. Le moto-taximan illustre parfaitement, en réalité, le style d'entrepreneur que nous sommes en général en Afrique. Ça veut dire les entrepreneurs qui gagnent de l'argent au jour le jour. Les entrepreneurs qui, pour gagner de l'argent, doivent sortir le matin pour pouvoir rentrer le soir avec de quoi manger. Des entrepreneurs qui pratiquent des activités intenses, mais de manière désorganisée. Des entrepreneurs qui, 12 heures, 15 heures par jour, sont sur la route, sont dans un marché, sont en train de vendre, de présenter leurs produits, sont sur leur ordinateur en train de travailler, parfois sans pause, ni repos suffisant, qui ont une alimentation catastrophique, avec des repas parfois qui sont rapides, des repas qui sont gras, des repas qui sont déséquilibrés. Du coup, le carburant du corps est négligé, est abandonné. Et comme si ça ne suffisait pas, presque jamais de dépistage, pas de suivi médical, pas de médecin particulier. Pas de bilan de santé depuis 2 ans, depuis 5 ans. Il vit aussi comme ça. Il est aussi là comme ça. En attendant le jour où l'AVC va venir dire toc, 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 aujourd'hui c'est ton tour. Lorsqu'il y a des signaux d'alarme, il prend le roi des herbes, il boit. Lorsqu'il y a des signaux d'alarme, il prend les feuilles de mangue, il fait bouillir. Il boit comme le thé. Lorsque son pied fourmille un peu là, il prend les feuilles de mangue, il fait bouillir, il met un peu de miel, il boit. Ça ne fait que progresser. Et puis forcément, on a un résultat visible qui va venir. Ça veut dire qu'il y aura une maladie précoce. Et dès qu'il aura cette maladie précoce, il y aura une perte brutale de ses revenus parce qu'il est désormais invalide. Ça va fragiliser sa famille. Et quand l'activité économique ignore la santé, c'est l'économie qui en paye le prix. Hein. Parce que quand ton activité économique ignore ta santé, c'est l'économie qui en paye le prix. Et quand l'économie en paye le prix, ta santé en paye le prix. Quand ta santé en paye le prix, ta famille en paye le prix. La société en paye le prix parce que c'est une ressource humaine qu'on perd. J'estime qu'il faut apprendre à travailler sans se détruire. Il faut apprendre à gagner de l'argent sans se détruire. Il faut apprendre à développer des activités entrepreneuriales sans détruire sa santé. Il n'y a aucune activité entrepreneuriale qui est plus importante que ta santé. Il n'y a aucune raison que tu mènes une activité qui mette en risque ta santé. Aucune raison. Parce que tu vas le payer tôt ou tard. Ça va venir. Tu vas bouffer ta tontine de santé, de maladie. Un jour, ça va venir.
Parce que moi, je dis toujours que l'endurance vaut plus que la vitesse. L'endurance est plus importante que la vitesse. C'est la régularité qui est importante, pas le fait de faire des petits sprints de temps en temps qui t'épuisent. Non, c'est la régularité, la discipline. Et quand tu mènes un projet, ton premier capital, c'est ton corps. C'est d'abord ça ton capital. Sans lui, il n'y a aucun investissement possible. Sans ton corps, il n'y a pas de stratégie, il n'y a aucune vision possible. Tu ne peux rien concrétiser si ton premier capital, qui est ton corps, ne fonctionne pas normalement. C'est pas possible. Donc, quand tu ignores ta santé, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de saboter ton projet. Tu es en train de saboter ta croissance. Chaque nuit blanche, chaque repas négligé, en fait, c'est une forme de dette que tu es en train d'accumuler et qui va se payer avec beaucoup d'intérêt tôt ou tard. Ça ne va pas te louper. Un entrepreneur malade peut faire quel type de projet? Vous pensez qu'un entrepreneur qui est malade peut faire un projet sérieux? Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Mais si votre santé s'effondre, tout s'arrête. Rien n'est possible quand on n'est pas en bonne santé. C'est pas possible. Du coup, j'ai essayé de répertorier quelques activités qu'un entrepreneur doit absolument faire. Et moi, je suggère que vous puissiez noter ça. Tout entrepreneur doit faire ce que je vais dire là tout de suite. C'est primordial, c'est important. Première chose, c'est l'alimentation. Vous devez apprendre à manger comme vous apprenez à faire le marketing. Tous les jours, vous apprenez comment faire le marketing, comment vendre, comment prospecter, comment avoir plus de stock, comment augmenter mon chiffre d'affaires. Vous apprenez ça tous les jours, non? Mais pourquoi vous n'apprenez pas à manger? Vous pensez que manger, c'est une aptitude improvise, donc manger ce qu'on veut? Votre corps est votre plus grand capital. Si votre corps est votre plus grand capital, ça veut dire qu'il faut bien entretenir ce capital qui est votre corps. Et l'un des moyens de bien entretenir ce capital, c'est de bien manger. Et pour bien manger, il faut apprendre à manger. Et c'est l'une des disciplines qu'on va voir dans Diabète Plus. Tous les jours, vous allez apprendre à manger en fonction de votre pays. En fonction de ce que vous mangez souvent, on va vous apprendre comment mieux manger, comment mieux équilibrer vos repas. Parce qu'en fait, le repas, c'est un carburant de l'organisme. Et vous vous imaginez, si vous avez un véhicule dans lequel vous mettez un carburant de mauvaise qualité, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez une belle voiture neuve, mais tous les jours on met un mauvais carburant, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va réduire les performances de la voiture, ça va rendre la voiture plus faible, ça peut même couler le moteur de votre voiture. C'est la même chose avec votre corps. Vous avez un corps très puissant, très performant, qui est votre principal capital. Mais vous nourrissez ce corps avec du n'importe quoi. Vous mettez une nourriture de mauvaise qualité dans votre corps. Vous mettez le zoazoa dans votre corps. Le zoazoa sur le faux carburant. Vous mettez du faux carburant dans votre corps et vous voulez que votre corps soit performant. Et quand votre corps ne sera pas performant, vous allez mener votre projet comment? Parce que l'alimentation joue même sur l'inspiration. L'alimentation joue sur la créativité. L'alimentation joue sur la performance physique. Tout cela est indispensable pour mener un projet de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus pertinente. Donc, vous ne pouvez pas négliger votre alimentation. Donc, dans Diabète Plus, nous allons apprendre à manger. Vous voyez comment on apprend à faire le marketing là, non? Ce sera la même chose. On va apprendre à manger. Chacun va apprendre à manger. Personne ne va plus manger au hasard. Quand tu prends quelque chose pour manger, tu dois considérer que c'est un carburant que tu mets dans ton organisme. Ce carburant-là peut détruire ton premier capital qui est ta santé, qui est ton corps. Comme aussi ce carburant peut le construire s'il est de bonne qualité. Et tu ne vas plus jamais négliger ce que tu mets dans ta bouche. Tu ne vas plus t'amuser avec l'eau, par exemple. Parce qu'il y a des semaines où on va parler exclusivement de l'eau. Si vous imaginez la puissance et l'importance de l'eau, vous n'allez plus blaguer avec l'eau. Tout entrepreneur doit avoir toujours une bouteille d'eau sur lui. Toujours. Vous ne devez jamais marcher sans une bouteille d'eau sur vous. L'eau est extrêmement importante pour votre santé. Donc, c'est quelques aspects comme ça que nous allons voir. Donc, j'ai dit le premier point, c'est l'alimentation équilibrée. Le deuxième point, c'est l'activité physique régulière. Je vous ai dit, dans le groupe, on va faire sport tous les jours. Quand je dis sport, ce n'est pas pour devenir des athlètes professionnels. Les séances vont durer 10 à 15 minutes, c'est tout.
Et ce sont des séances que vous pouvez faire depuis votre maison. Ce sont des séances qui ne vont pas nécessiter un appareil. Pas besoin d'appareil. Pas besoin de matériel. Non. Ce sont des séances simples que vous pouvez faire dans votre chambre, que vous pouvez faire dans une superficie même de 20 mètres carrés. Ça ne nécessite pas un matériel. Ça ne nécessite pas une machine. Ça ne nécessite pas d'aller à la salle de sport. Ça ne nécessite pas de mettre même la tenue de sport. Non. Ça nécessite juste que tu te lèves tous les jours et tu programmes que je vais faire mon activité pendant 10 minutes. On a des exercices spéciaux et spécifiques que nous allons vous proposer, que vous allez faire. Et avec la preuve, et tous les jours, tu dois envoyer la preuve que tu as fait le sport. Parce que l'activité physique régulière, c'est primordial. Aucun entrepreneur ne doit passer une journée sans pratiquer une activité physique d'au moins 15 à 30 minutes. Aucun entrepreneur ne doit le faire. Ça veut dire qu'il est en train de négliger son capital, le plus important qui est son corps, qui est sa santé. Parce qu'un esprit qui est bien entretenu, c'est un esprit qui va devenir performant. Un corps qui est bien entretenu va développer un esprit qui est plus créatif. Vous allez par exemple apprendre comment est-ce qu'on développe sa créativité grâce au sport. Ça, ce sont des ateliers que nous allons avoir dans le groupe. Troisième chose, c'est le suivi médical et le dépistage. Vous ne devez passer aucune année sans faire au moins un bilan de santé. Tout entrepreneur, chaque année, doit faire au moins un bilan de santé. Obligatoirement, non négociable, pour voir l'état de sa santé, pour anticiper sur ce qui commence déjà à arriver, pour mettre une partie de ses revenus dans la prise en charge de sa santé. Un entrepreneur ne doit pas s'amuser avec ça. Le suivi médical et le dépistage. Dans notre groupe Diabète Plus, ce sera obligatoire. Chaque année, vous devez faire votre bilan de santé. Au moins une fois. Et on va vous recommander quels sont les examens à faire en fonction de votre situation. Parce que nous avons des médecins dans le groupe qui vont vous dire comment procéder. Bien sûr, ce sera en privé. Ce n'est pas dans le groupe que ça se fait. Il y a certaines activités qui vont se faire dans le groupe, mais tout ce qui concerne votre santé personnelle et individuelle, ça va se faire en privé et de manière totalement confidentielle. Mais ça va se faire parce que vous devez absolument le faire. La quatrième chose, c'est l'assurance santé. Aucun entrepreneur ne doit se balader dans la rue là sans avoir une assurance santé. Vous devez avoir une assurance santé, c'est obligé. Parce qu'en fait, c'est une protection financière contre les imprévus médicaux. On va vous recommander le type d'assurance santé à choisir. On va vous recommander des compagnies d'assurance crédibles qui sont fiables. Parce que vous pouvez avoir une assurance santé, mais dans une mauvaise compagnie. Et cette compagnie-là, lorsque vous avez un problème de santé, elle n'intervient pas comme il faut et ça vous crée encore plus de problèmes. Donc, on va vous faire des recommandations de bonnes compagnies dans lesquelles vous allez souscrire à des polices d'assurance santé. On va vous recommander le type de police d'assurance à choisir en fonction de votre catégorie. Donc, si vous êtes un entrepreneur, en fonction de l'activité que vous faites, on va vous proposer le type d'assurance qui correspond à cette activité. Si vous êtes un entrepreneur, un étudiant, un salarié, pour chacune de vos catégories, on va vous proposer le type d'assurance à choisir. Donc, ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est le médecin de famille. Vous ne devez pas vivre et pratiquer votre activité sans avoir un médecin de famille. Le médecin de famille, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un médecin qui vous connaît. C'est un professionnel de santé qui connaît votre historique, qui vous suit dans la durée, qui est capable d'avoir toutes les informations sur vous. Même lorsqu'il veut vous référer vers un autre médecin, il est capable de donner des informations fiables sur vous. Il peut intervenir en temps réel. Quand vous avez un problème, vous pouvez le consulter, vous pouvez lui écrire, il réagit en moins de 24 heures. Et c'est le but du groupe. Le but, c'est qu'aucun message ne soit répondu en plus de 24 heures. En 24 heures maximum. Si vous avez un problème, vous devez avoir une réponse. Ça, c'est un autre aspect qui est très important. Le médecin de famille. Et le dernier point, c'est la gestion du sommeil et la gestion du stress. Il y a de cela quelques semaines, j'ai envoyé dans le groupe Propulsion un son qui permet de mieux dormir. J'avais expliqué dans le groupe comment ça fonctionne pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil.
Je suppose que les nouveaux peut-être n'ont pas eu accès à cela. Dans le groupe, nous allons avoir des ateliers de stress et des ateliers de sommeil. Ça veut dire qu'on va avoir des ateliers pour vous apprendre comment gérer le stress. On va avoir des ateliers pour vous apprendre comment mieux dormir si vous avez des difficultés pour dormir. On va vous apprendre comment prévenir la dépression, comment gérer un engouement, comment gérer un échec, comment faire face au regard des autres. En fait, tout ce qui peut vous mettre dans une situation inconfortable, on va vous apprendre à le faire. C'est très important, tout ce que je suis en train de dire. Quand ça ne vous arrive pas, vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas. Le jour où vous allez avoir des problèmes pour dormir, c'est le jour là où vous allez comprendre l'importance du sommeil. Ça veut dire que tu as envie de dormir. Tu es fatigué. Tu te couches, mais tu n'arrives pas à dormir. Tu te couches, le sommeil ne vient pas. Tu te couches, rien ne se produit. Tu fermes les yeux, tu es en éveil. Tu ne penses qu'à tes problèmes. Moi, je connais des personnes qui boivent une bouteille de whisky tous les soirs pour dormir. Quand je les ai consultés pour la première fois, ces personnes buvaient une bouteille de whisky. Ces personnes se shootaient avec des whisky en sachet. D'autres étaient obligés de se droguer pour dormir. Parce que chaque soir, vous vous couchez. Vous dormez. Vous vous réveillez le matin. Vous pensez que c'est normal, n'est-ce pas? Vous vous dites que mais c'est la moindre des choses. Non, moi, je dors normalement. Vous ne savez pas qu'il y a des gens, lorsque la nuit tombe déjà, ces gens sont obligés de se droguer pour dormir. Il y a des gens qui sont obligés de consommer des substances illicites pour dormir. Il y a des personnes qui sont obligées de boire l'alcool, de fumer pour dormir. Parce qu'elles ont perdu le sommeil à cause d'une prévention qui n'est pas efficace. C'est vrai parfois à cause de certains problèmes de santé aussi, mais dont on peut pouvoir les prendre en charge. Donc, dans le groupe Diabète Plus, nous allons avoir des ateliers de lutte contre le stress et de gestion du stress. On aura des ateliers sur la gestion du sommeil. On aura des ateliers sur l'hydratation, l'importance de l'eau. Tous ces aspects-là, on va travailler dessus chaque semaine. Donc, je résume. Ce qu'un entrepreneur doit absolument faire. 1, j'ai parlé de l'alimentation équilibrée. 2, l'activité physique régulière. 3, le suivi médical annuel et le dépistage. 4, l'assurance santé. 5, le médecin de famille. 6, la gestion du stress et du sommeil. Donc, ça, ce sont des aspects sur lesquels nous allons travailler afin que vous puissiez apprendre le maximum possible et que vous puissiez prévenir des maux qui peuvent être parfois très graves. Donc, on a lancé le programme qui s'appelle Diabète Plus. Diabète Plus, comme je le disais, c'est un programme qui prend sa naissance du fait que le diabète, c'est un fléau qui commence à devenir particulièrement grave, surtout en Afrique. Et il y a des gens qui disent que le son dérange. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'écoutez? Parce que je vois des personnes qui disent que le son dérange. De mon côté, c'est bon, docteur. D'accord. Ça veut dire peut-être que c'est un problème de connexion. Le son est parfait. De toutes les façons, comme toujours, c'est enregistré en vidéo. Vous allez avoir les replays, le replay audio, le replay vidéo et le replay PDF demain. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de son ou de connexion, ne vous inquiétez pas. Demain, il y aura le replay dans le groupe. Donc, je vais continuer. Je disais que nous avons développé le programme Diabète Plus parce que lorsque j'analyse, je me rends compte de plus en plus qu'il y a une explosion du diabète en Afrique. Les cas se multiplient de manière exponentielle et surtout, il y a beaucoup de cas qui sont non diagnostiqués. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui vivent avec le diabète sans le savoir et qui vont découvrir cela uniquement lorsque ce sera déjà grave, avec des complications qui parfois sont irréversibles. Et on a aussi un problème de mauvaise prise en charge parce qu'il y a un manque d'information, un manque de sensibilisation, un manque de suivi et parfois des ressources qui ne sont pas particulièrement adaptées. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place un programme qui devait permettre de pouvoir accompagner de manière structurée, dans un premier temps, les personnes qui souffrent de diabète, les personnes qui souhaitent prévenir le diabète et les personnes qui vivent avec des patients qui souffrent de diabète, afin de pouvoir donc les accompagner. Parce que moi,
J'estime qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas une estimation seulement de mon propre vouloir. Le diabète, c'est une épidémie qui est silencieuse et le problème, c'est qu'elle détruit des vies. Je vous ai pris quelques exemples avec quelques complications. Le diabète peut avoir des complications au niveau de votre pénis qui ne se lève plus, ce qu'on appelle des dysfonctions érectiles. Le diabète peut avoir des complications au niveau de vos reins. Ça peut entraîner des insuffisances rénales avec tout ce qui est comme complication de ce type de pathologie et de comment est-ce que ça coûte. C'est indescriptible. Ça peut avoir des complications au niveau de vos yeux. Ça peut avoir des complications pratiquement au niveau de tous vos organes cibles. Donc, pour moi, j'estime que c'est un problème de santé publique qui est particulièrement grave. Il faut absolument, surtout, qu'un entrepreneur puisse s'y intéresser pour plusieurs raisons. Parce qu'un entrepreneur, avant tout, déjà, c'est d'abord lui-même qui peut être diabétique, qui peut souffrir de diabète plus tard, ou alors tout simplement qui a envie de pouvoir mieux prendre en charge des personnes qui souffrent de diabète autour de lui. Ça veut dire, vous pouvez être un entrepreneur, vous avez des parents diabétiques, vous avez des membres de votre famille qui sont diabétiques, vous voulez mieux les prendre en charge. Donc, Diabète Plus s'adresse dans un premier temps aux personnes diabétiques. C'est la première cible, c'est-à-dire des personnes diabétiques qui recherchent un accompagnement quotidien pour mieux gérer leurs conditions et éviter des complications. Donc ça, c'est la première cible de Diabète Plus. La deuxième cible de Diabète Plus, ce sont des personnes à risque. Parce que oui, il y a des personnes qui sont à risque et qui souhaitent donc prévenir le diabète et qui souhaitent donc pour cela modifier leurs attitudes, leurs comportements de manière durable. Ça, ce sont des personnes à risque qui sont aussi des cibles. La troisième cible, ce sont des familles. Ça veut dire, si vous avez une famille dans laquelle il y a des personnes qui souffrent de diabète, ou si vous accompagnez des personnes, ou si vous accompagnez des personnes qui en souffrent et vous voulez comprendre la maladie afin de pouvoir mieux les soutenir de manière efficace, ça aussi, ça va vous concerner. Et bien sûr, les entrepreneurs qui sont soucieux de leur longévité. Donc ça, c'est la cible prioritaire, c'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs qui refusent de sacrifier leur santé à l'autel de la gloire, de la réussite ou alors de l'argent et qui se disent que je voudrais pouvoir anticiper sur ma santé afin de pouvoir ne pas me retrouver dans une situation complexe. Donc, comment est-ce que le programme Diabète Plus fonctionne? On a dans un premier temps un groupe WhatsApp que nous allons créer demain, comme je le disais. Dans le groupe WhatsApp, nous allons intégrer toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le programme Diabète Plus. Et dans Diabète Plus, qu'est-ce qu'on aura? Déjà, dans un premier temps, on a un encadrement médical avec des professionnels de santé, des médecins, des étudiants en médecine, des spécialistes, des nutritionnistes, des coachs sportifs et plusieurs autres spécialités médicales. On aura des conseils quotidiens. Donc, tous les jours, on va traiter d'un thème qui permet de pouvoir prévenir un ensemble de choses pour les différentes cibles que nous avons dans le groupe. Nous allons avoir un suivi progressif. Le suivi, il y a une partie qui va se faire dans le groupe, une partie qui va se faire de manière confidentielle et en privé, parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas partager dans le groupe. Il s'agit quand même des problèmes de santé. Et bien sûr, on va mettre en place une approche qui est personnalisée et qui s'adapte aux réalités de chacun. Donc, quand vous allez intégrer le programme, vous allez remplir un formulaire. Ce formulaire va nous permettre d'avoir le maximum d'informations sur vous afin que l'accompagnement soit le plus personnalisé possible et que cela corresponde exactement à votre profil. Comme je le disais, dans Diabète Plus, nous allons avoir un challenge santé qui va prendre en considération plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le sport. Tous les jours, obligatoire, 10 à 15 minutes d'activité physique obligatoire tous les jours avec preuves à envoyer dans le groupe. Le but des preuves à envoyer dans le groupe, c'est de pouvoir motiver aussi les autres à le faire et c'est de pouvoir voir comment chacun avance dans ses résultats de manière progressive. Donc, on va avoir un exercice à faire tous les jours. Comme je le disais, ça ne nécessite pas une salle de sport. Ça ne nécessite pas un matériel à utiliser. Ça ne nécessite pas un grand espace. Ça ne nécessite pas d'avoir la tenue de sport, les tennis et sortir, dire que tu pars faire sport alors que tu es en train d'aller draguer les filles. Parce que tu vois des gens qui partent seulement faire sport vendredi soir, la nuit. C'est quoi ce sport qu'on fait seulement le vendredi soir, la nuit? Tu vois un gars qui se lève à 17h30 vendredi, il s'habille bien, il dit qu'il part faire sport. Tu pars faire sport vendredi soir, la nuit, dans un endroit où il y a seulement les filles, et tu dis qu'il est en train de faire sport, non. Tu vas envoyer la preuve de ton sport là dans le groupe. Plus question de tricher. C'est terminé ça.
Maintenant, quels sont les outils qu'on va utiliser pour le programme? Alors, le premier outil, c'est le groupe. Comme je le disais, le groupe sera un peu comme votre santé de poche. Donc, désormais, vous allez avoir un groupe dans lequel vous êtes avec des médecins. Si vous avez un problème de santé, vous pouvez écrire directement au médecin. Si vous avez un problème de nutrition, vous pouvez écrire au nutritionniste. Si vous avez un problème avec le sport, vous pouvez écrire au coach sportif. Le but est que vous puissiez toujours avoir accès à des professionnels de santé en temps réel qui peuvent vous répondre, qui peuvent gérer les problèmes que vous avez, qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, que vous ne restiez jamais sans ce support-là. Donc, c'est le premier outil qu'on va utiliser dans le groupe. Le deuxième outil, bien sûr, ce sont des conseils pratiques. Donc, nous allons avoir des conseils dans le groupe. Dans le groupe, on aura aussi des masterclass comme celle-ci, mais uniquement sur des sujets qui ont trait à la santé. Donc, on aura des masterclass sur la gestion du stress, des masterclass sur comment mieux s'alimenter, des masterclass sur la prévention des complications de certaines maladies, comme par exemple les AVC, les maladies rénales, ainsi de suite. On aura des ateliers, par exemple, sur l'activité physique. On aura des ateliers sur l'hydratation. Quelle est l'importance de l'eau? Comment mieux s'hydrater? On aura beaucoup d'ateliers de ce type-là, un peu comme l'atelier que nous sommes en train de faire, du moins la masterclass, mais vraiment orienté santé avec des exercices pratiques. On va aussi vous faire des recommandations de certains produits que vous pouvez utiliser lorsque c'est nécessaire afin de pouvoir améliorer votre état de santé, améliorer votre alimentation, améliorer votre bien-être de manière globale. On aura bien sûr des médecins qui sont accessibles en temps réel et enfin, on aura un suivi qui est personnalisé et qui vous permet de pouvoir bénéficier de conseils qui s'adaptent à votre réalité. Parce que comme vous l'avez vu, on a fait la cartographie des différentes catégories qui vont se retrouver dans le groupe et nous allons donc avoir des conseils pour chacune des catégories pour que toutes les personnes s'y retrouvent et puissent bénéficier de ce qui correspond exactement à leurs besoins. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le programme Diabète Plus? On a plusieurs offres que nous avons conçues. Je vais envoyer juste après la masterclass un document dans le groupe qui va vous donner tous les détails sur Diabète Plus afin que vous puissiez lire et comprendre en profondeur le programme. On aura un programme fitness aussi dans Diabète Plus qui va permettre que sur le plan du fitness, vous puissiez vous améliorer. Je prends peut-être un exemple. Peut-être vous avez envie de perdre du poids. On aura des ateliers sur la perte du poids exclusivement. On va vous apprendre déjà quelle est la physiologie du poids, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse perdre du poids ou en gagner, comment perdre du poids sans mettre sa santé en danger. On aura des ateliers dessus, comme aussi on aura des ateliers sur la prise du poids parce qu'il y a des personnes qui veulent prendre un peu de volume, un peu de muscle par exemple. On pourra travailler aussi sur ces différents aspects-là avec nos médecins, avec nos coachs sportifs, avec nos nutritionnistes et surtout aussi avec nos diététiciens. Donc, on aura aussi chaque mois un bilan que nous allons produire pour nos membres. Donc, chaque mois, nous allons produire un rapport qui présente l'évolution de chaque membre de manière spécifique pour que chaque membre puisse voir, OK, quand j'ai intégré le programme, voilà l'état dans lequel j'étais. Aujourd'hui, un mois après, voilà l'état dans lequel je suis. Voilà les aspects sur lesquels je me suis amélioré. Voilà les aspects que je dois pouvoir mieux faire afin d'être plus performant. Donc, chaque mois, on va envoyer un rapport à chaque membre pour qu'il puisse voir comment son évolution a été durant le mois et pour qu'il puisse toujours prendre en charge sa santé de manière optimale. Parce que le but ici, en fait, c'est quoi? Le but, c'est de mettre votre santé au centre de votre vie. Parce que vous ne pouvez pas prendre soin des autres tous les jours et ne pas prendre soin de vous-même. Parce que quand vous êtes un entrepreneur, vous prenez soin des autres. Vous résolvez les problèmes des autres. Vous concevez des produits pour résoudre les problèmes des autres. Et votre santé, alors? Vous ne prenez pas en charge votre santé n'est pas importante. Vous vous en foutez de votre santé, c'est ça? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'en foutre de sa santé. Parce que le jour où ça tombe sur toi, tu lis l'heure. Le groupe doit aussi vous permettre de prendre des décisions claires. Il faut arrêter la procrastination. Arrêter de dire je vais faire après. Arrêter de minimiser les symptômes que vous ressentez parfois qui peuvent entraîner des complications graves. Arrêtez de négliger votre santé mentale parce que ça va jouer dans votre projet, ça va jouer dans votre futur. Tous ces aspects doivent intervenir parce que notre but primordial, c'est d'intervenir avant que la maladie ne survienne. Ça, c'est le but principal. On ne veut pas attendre les signes d'alarme
On ne veut pas attendre la catastrophe. Non, on intervient avant que la maladie ne survienne. Maintenant, si la maladie survient, étant donné que nous sommes des professionnels de santé, on pourra aussi vous accompagner. Mais le but principal, c'est d'intervenir avant la maladie. Et le but aussi, c'est de pouvoir inspirer votre entourage. Ça veut dire de susciter aussi cela au niveau de votre entourage. Je prends un exemple. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous avez 2 employés, vous pouvez faire en sorte que vos employés rejoignent le programme. Comme ça, vous êtes sûr au moins que vos employés vont aussi prendre soin de leur santé parce que vos employés participent aussi à la performance de votre entreprise. Quand vos employés sont malades, qu'est-ce qui se passe? Ça réduit la performance. Donc, du coup, vous devez aussi prendre en charge la santé de vos employés. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Sinon, ça peut vous détruire totalement. Donc, pour moi, j'estime que c'est quelque chose qui doit, pour ce début d'année, être prioritaire. Vous devez mettre ça comme une priorité absolue, votre santé. Vous devez comprendre que votre santé est plus importante que l'argent. Vous pouvez perdre de l'argent et en gagner après. Mais si vous perdez votre santé, parfois, c'est irréversible. Parfois, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, le but est d'augmenter votre longévité, d'augmenter votre sérénité, d'augmenter votre productivité, de réduire les risques en identifiant rapidement les facteurs de risque sur lesquels on va intervenir pour que vous puissiez rester en santé pendant longtemps. D'avoir toujours à votre portée des professionnels de santé qui peuvent intervenir. Et surtout de comprendre que vous devez prendre en compte des aspects importants comme l'assurance, comme le dépistage, comme les bilans de santé, que vous devez apprendre à manger, que vous devez pratiquer une activité physique régulière, que vous devez pouvoir comprendre que votre capital le plus important, c'est votre santé. Il n'y a pas un autre. J'entends souvent les gens dire que mon capital, c'est 200 000. 200 000, ça vaut ton œil. Quand tu dis que ton capital, c'est 200 000, ça vaut ton pied gauche. Si on te dit actuellement que, bon, OK, on va enlever ton œil droit et on te donne 300 millions comme capital, tu acceptes qu'on enlève ton œil droit. Bon, je sais que certains vont accepter, mais la plupart vont dire non, mon œil vaut plus. Ça veut dire que ton corps vaut plus que toutes les sommes d'argent que tu as. Ça vaut plus que ta marchandise, ça vaut plus que ton stock, ça vaut plus que ta boutique, ça vaut plus que tout ça. Tu ne peux pas négliger ta santé. Tu ne peux pas. Donc, voilà pourquoi nous avons conçu le programme Diabète Plus, parce que j'estime que la santé vient avant l'argent. L'argent se reconstruit. Vous pouvez perdre votre fortune et la rebâtir, parfois même très rapidement. Parce que la santé qui est perdue, elle ne revient pas toujours. La santé perdue peut parfois être perdue définitivement. Il y a certains dommages au niveau de votre corps qui sont irréversibles. Il y a certaines portes qui se ferment en ce qui concerne votre santé et qui ne vont plus jamais se rouvrir. Parce que le vrai luxe, en réalité, c'est de pouvoir être en vitalité, c'est de pouvoir être en bonne santé, c'est de pouvoir avoir une énergie qui vous permet de profiter sereinement de votre vie, qui vous permet de pouvoir construire, de pouvoir vivre pleinement chaque jour. Et vous devez savoir que vous devez prendre soin de vous. Dès maintenant, pas dans 6 mois, pas demain, non. Pas après avoir développé votre projet, non. Le premier capital que vous avez, c'est votre santé. Ce n'est pas quand vous allez avoir du temps, non. Quand vous allez avoir du temps, il risque d'être déjà trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, je vous suggère de rejoindre Diabète Plus. Je vais envoyer tous les détails dans le groupe juste après cette masterclass. C'est dans un document. Je n'ai pas voulu présenter ça pendant la masterclass parce que ça va être trop long. On a même déjà dépassé le temps pour que vous puissiez avoir l'opportunité de poser vos questions. Donc, je vais envoyer le document dans le groupe pour que vous puissiez lire, prendre du temps aussi pour mieux comprendre. Et nous allons vous contacter individuellement à partir de demain. Donc, dès demain, nous allons vous contacter après avoir envoyé bien évidemment le replay dans le groupe. Donc, demain, on va envoyer le replay dans le groupe de cette masterclass afin de permettre aux personnes qui n'avaient pas une bonne connexion Internet, qui n'ont pas pu se connecter, qui se sont connectées en retard, qui étaient empêchés, de pouvoir suivre à nouveau ce que nous avons vu, notamment en audio, en vidéo et en résumé PDF pour que vous puissiez suivre. Ensuite, on va vous envoyer le document qui présente de manière détaillée
Diabète Plus avec toutes les différentes modalités. Et ensuite, on va vous contacter individuellement pour vous permettre de rejoindre le programme, bien sûr, si vous êtes intéressé. Une fois que vous allez rejoindre le programme, on va commencer les activités du programme dans notre groupe WhatsApp qui va être créé demain. Parce que, comme je l'ai dit, j'estime que votre santé est votre plus grand capital. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de la santé de vos proches. Prenez soin de la santé des personnes que vous aimez, la santé de vos employés. Parce que sans la santé, tout le reste est éphémère. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais prendre quelques questions. Peut-être 2 ou 3, parce il manque 10 minutes pour la fin. Je vais prendre 2 ou 3 questions et puis le reste, lorsqu'on va vous contacter, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions et on va vous répondre. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, on va prendre déjà la première rapidement et ensuite, on va prendre la dernière. Il y a Justin qui a levé la main. Justin, on vous écoute. Bonsoir. Je suis juste avant nous, vous écoutez depuis la RDC. Maintenant, ma préoccupation était de savoir comment. On ne vous écoute pas très bien, monsieur Justin. Je ne sais pas si vous avez un problème avec votre micro, mais le son n'est pas bon. On ne vous écoute pas bien, monsieur Justin. Apparemment, c'est la connexion qui fait mal. D'accord. Je fais j'écoute depuis la RDC. Oui. Bon, monsieur Justin a des problèmes de connexion. Certainement, lorsqu'on va le contacter, on pourra avoir plus d'informations. Je vais prendre une deuxième personne pour qu'on puisse, pour que ça ne se coupe pas quand on n'a pas au moins pris une question. Monsieur Richard a levé la main. Si oui, on l'écoute. Le micro, il faut activer le micro. Monsieur Richard, il y a une icône de micro. Il faut d'abord l'activer avant de parler, sinon on ne pourra pas vous écouter. Oui, vous me recevez maintenant? Et là, c'est bon. Là, c'est parfait. Merci beaucoup. Je tiens sincèrement à vous dire merci parce que là, pour moi, vous êtes plus qu'un prophète en ce sens que en quelques minutes, vous avez pu résoudre beaucoup de problèmes, guéri beaucoup de maladies en quelques minutes. Pour ne pas prendre trop votre temps, j'aimerais rebondir rapidement sur ma question. Est-ce que dans le groupe, on aura la possibilité de nous accentuer sur d'autres maladies un peu plus critiques qui sont un peu vraiment privées? Voilà. Et autre dernière chose que j'ai à dire, c'est pourquoi je disais que vous êtes un prophète et que j'ai invité par exemple mon assistante à suivre le programme. Elle a travaillé avec moi en tant que stagiaire pendant 3 mois et après les 3 mois de stage, elle a pris fonction. Après 2 mois, sa santé est devenue beaucoup critique en ce sens que elle piquait des crises. Pendant 10 à 15 minutes, elle avait du mal à respirer et autres. Et finalement, indépendamment de ma volonté, je suis obligé de lui donner 3 mois pour se traiter. Et à ma grande surprise, j'apprends après 2 semaines qu'elle cherche du travail. Elle veut rentrer dans la fonction publique avec ses diplômes. Et je pense qu'avec le message que vous venez de donner tout à l'heure, parce qu'elle a suivi, j'étais son nom, donc je pense que ça va l'amener vraiment à réfléchir sur son danger, sur la décision qu'elle voulait prendre sans ne pas se traiter et aller chercher à travailler ailleurs. Et moi particulièrement, je pense que j'ai noté beaucoup de choses. Pour ne pas prendre le temps de beaucoup de personnes, je tiens à vous dire encore merci. Je pense que d'une manière privée, je vais rentrer en contact avec vous, surtout pour des enseignements, des conférences ici en Côte d'Ivoire. Ça nous fera beaucoup, énormément de plaisir. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, monsieur Richard. Je vais en profiter pour répondre à votre question. La réponse est oui. C'est vrai, le groupe s'appelle Diabète Plus. Pourquoi Diabète Plus? J'ai expliqué pendant la masterclass. Mais ça ne signifie pas que si vous avez un autre problème de santé, vous ne pouvez pas nous contacter. Pas du tout. Vous pourriez nous contacter en privé, puisqu'on va vous présenter les médecins qui sont dans le groupe. Donc, si vous avez un problème de santé en dehors du diabète et vous souhaitez avoir un avis médical,
d'un médecin, ce sera possible totalement. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Puis, on va causer en privé par rapport aux événements en Côte d'Ivoire. Ce sera une très belle opportunité de pouvoir... Merci d'avance. Je vous en prie. Je vais donner la parole à Bafoa, qui a levé la main et qui peut-être est déjà arrivé, je ne sais pas. Oui, docteur, bonsoir encore. Je suis déjà arrivée, j'ai suivi jusqu'à la fin. Et on vous attend vraiment en Côte d'Ivoire, ça nous fera plaisir. Ma seule question, c'est de savoir si ce serait gratuit. D'accord. Alors, c'est une très belle question, mais je vous rassure déjà que ce ne sera pas gratuit. Je vous rassure, au moins totalement là-dessus, vous êtes sûr et certaine que ce ne sera pas gratuit. Pourquoi est-ce que ce ne sera pas gratuit? Parce que vous devez vous imaginer, il faut mobiliser des médecins qui vont être totalement dédiés à la tâche. Il faut mobiliser des nutritionnistes, il faut mobiliser des spécialistes, il faut mobiliser des coachs sportifs, il faut mobiliser des personnes qui seront là pour pouvoir résoudre des problématiques de toutes les personnes qui sont dans le groupe. Je voudrais que vous puissiez réfléchir un instant. Si Propulsion était gratuit, vous pensez que nous serions en train de faire tout ce que nous sommes en train de faire? La réponse est non. Si Propulsion était gratuit, c'est que de temps en temps, on envoie juste quelques infos dans le groupe et puis on n'irait pas aussi loin si c'était gratuit. Parce qu'on ne verrait pas la nécessité d'aller aussi loin. Si on va aussi loin dans Propulsion, toutes les semaines, on a les masterclass. Tous les jours, on a les chroniques. On vous envoie les bases de données de membres. On a des segments pour les femmes, pour les étudiants, pour les salariés, pour les personnes en recherche d'emploi. On organise des activités en présence physique. Bientôt, d'ici la semaine prochaine, on va commencer à faire des calendriers d'activités qu'on va organiser par pays. On va mettre les représentants dans chaque pays où on a minimum 30 membres. On le fait parce que le fait que le groupe soit payant nous donne des ressources pour bien faire le travail. Et je pense que si vous êtes honnête et que vous êtes membre de Propulsion depuis au moins un mois, vous allez forcément observer que le travail qu'on fait est d'une certaine qualité. Ce n'est pas pour nous vanter, mais j'estime qu'on fait de notre mieux pour mettre à votre disposition un travail d'une certaine qualité. Même cette masterclass, elle est gratuite pour les membres de Propulsion, mais en fait, si je devais faire cette masterclass normalement, je devais la rendre payante en fait. Parce que j'estime que ce que je partage pendant cette masterclass a une certaine valeur et nécessiterait de payer pour en bénéficier. Parce que ce n'est pas partout que vous allez avoir accès à ce type d'information. Pas parce que ce n'est pas disponible, mais parce que même si vous voulez retrouver l'information vous-même, ça va vous prendre un peu de temps. Vous devez faire des recherches, vous devez aller regarder peut-être 10 vidéos avant de trouver réellement ce que vous recherchez. Nous, on condense tout ça pour vous partager l'essentiel. Après avoir fait ça, on va vous envoyer les replays audio, replays vidéo, replays en résumé PDF. On va répondre à vos questions. Il y a une équipe dédiée uniquement à résoudre les problématiques que vous avez. Mais en fait, c'est parce que c'est payant qu'on peut faire tout ça. Si ce n'était pas payant, comment on devait pouvoir prendre autant de temps, mobiliser autant d'expertise pour vous accompagner? Ce ne serait pas possible. Donc, si on met le groupe gratuit, c'est possible de faire le groupe gratuit. Et tous les jours, on vous envoie un conseil du jour. Je pense que vous pouvez faire ça. Battez-vous à faire du sport. Mais ce ne serait pas intéressant. Par contre, quand je vous dis qu'on va faire une activité physique tous les jours, c'est qu'on aura un coach sportif. Et vous pensez que le coach sportif, là, lui, va travailler gratuitement pour vous. Pourquoi? Le coach sportif doit être payé pour faire ce travail. Donc, nous, on va payer un coach sportif pour que tous les jours, il nous mette au sport chaque matin. On va payer un spécialiste pour qu'il vienne nous entretenir durant une masterclass. On va payer un endocrinologue pour qu'au moins une fois par semaine, il vienne nous faire une masterclass en ligne sur un sujet pointu. Parce que c'est un expert. On va payer un diabétologue pour qu'il vienne nous entretenir sur les nouvelles modalités de prise en charge du diabète. On va payer un nutritionniste pour qu'il nous apprenne à bien manger. Donc, et pour ça, il faut absolument que ces personnes soient rémunérées pour qu'elles fassent un travail de qualité. Et pour pouvoir rémunérer toutes ces personnes, faire fonctionner toute cette architecture, c'est obligé que ce soit payant. On peut faire ça gratuit, mais on n'ira pas aussi loin. Ce ne sera pas possible. Et je voudrais juste que vous puissiez prendre l'exemple avec Propulsion. Si Propulsion était gratuit, je peux vous rassurer que la qualité de service ne serait pas la même. Et qui sait, peut-être dans les années à venir, Propulsion va coûter plus cher parce qu'on voudra donner encore plus. Parce qu'on voudra aller, par exemple, dans chaque pays où les membres se trouvent. On voudra organiser une retraite avec tous les membres, peut-être dans un pays d'Afrique, c'est possible. On peut décider que tous les membres Propulsion vont se retrouver au Burkina Faso l'année prochaine. Et nous tous, on va au Burkina Faso. On fait une semaine ensemble au Burkina Faso. On développe des activités là-bas. L'année qui suit, on va au Gabon. L'année qui suit, on va au Mali. L'année qui suit, on va au Tchad.
L'année qui suit, on vient au Cameroun. C'est possible. On peut le faire. Mais pour le faire, il faut des ressources. Et si tout est gratuit, comment on fait? On ne peut pas. Et le but aussi, c'est de pouvoir vous faire comprendre que, et j'en parlais lors de la masterclass sur les intelligences artificielles, il n'y a aucun service de qualité qui est gratuit. Ça n'existe pas. Si vous utilisez les intelligences artificielles, chaque fois qu'on vous parle d'une intelligence artificielle, dès que vous vous connectez dessus, directement cherchez la version payante. N'essayez jamais d'utiliser la version gratuite. Elle est toujours bridée, elle ne vous permet pas d'avoir les ressources les plus performantes. Alors que vous êtes un entrepreneur, est-ce que vous voulez perdre du temps? Moi, je vois souvent les gens chercher en ligne. Il y a les offres qu'on fait souvent. Comment avoir ChatGPT à vie à 2000 francs? Comment avoir Canva à vie à 750? Mais pourquoi vous êtes aussi médiocre? Moi, je ne comprends pas ça. Ça veut dire, comment tu veux acheter ChatGPT à 2500 francs à vie? En fait, ça va créer un aura autour de toi qui fait en sorte que quand toi aussi tu vas proposer tes services, tu vas dire que c'est 25 000. Quelqu'un dit non, il n'y a pas pour 2500. Parce que quand vous n'avez pas développé au plus profond de vous l'énergie qui permet de pouvoir accéder à l'abondance, les gens ne vont pas acheter vos produits chers. Jamais. Personne ne va acheter vos produits chers. Si tout le temps, vous-même, vous êtes en train de rechercher ce qui est gratuit. Quand vous aussi, vous allez venir dire qu'un produit coûte 10 000 euros, mais toi aussi, tu es un bandit, tu es un voleur, pourquoi on va payer 10 000? Moi, j'ai 150. Tu n'as pas pour 150. Non, on ne peut pas le faire gratuitement. Moi, quand je veux faire un travail, j'aime faire un travail de qualité. Et pour faire un travail de qualité, ça nécessite certaines ressources, surtout que je ne serai pas le seul à le faire. Je n'ai pas toutes les compétences tout seul pour le faire. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas tout ça à la fois. Mais sauf que j'ai besoin de ces expertises-là. Et pour mobiliser toutes ces expertises, pour que vous ayez la substance qu'il faut, la plus performante possible, vous voyez qu'il faut que quand je contacte un expert, je lui dis, OK, je veux que tu viennes animer la communauté Diabète Plus sur tel sujet. Et voilà ce qu'on va te donner. Ce ne sera peut-être pas un salaire, mais au moins ce sera le minimum vital pour que la personne vous offre un travail de qualité. Donc, ce ne sera pas gratuit. Maintenant, ce ne sera pas aussi très coûteux. Ça va dépendre de vos moyens. Il y a plusieurs offres. Il y a des offres d'entrée qui vont coûter à partir de 10 000 francs. Après, il y a des offres à des montants plus élevés. C'est à vous de choisir l'offre qui correspond à vos moyens et de pouvoir adhérer à ce que vous êtes capable de supporter en prenant en considération le fait que votre santé, c'est votre plus grand capital. Donc, si vous estimez que votre santé, c'est votre plus grand capital, dites-vous quel est l'investissement que je peux mettre dans mon plus grand capital. Si l'investissement que je peux mettre dans mon plus grand capital, c'est gratuit, ça veut dire que je ne veux rien payer pour mon plus grand capital, mais je suis prêt à donner 100 000 francs pour acheter les sacs pour mon stock. Je suis prêt à donner 100 000 francs à Facebook pour faire la publicité. Je suis prêt à donner 100 000 francs à TikTok pour mieux tourner mes fesses. Mais pour ma santé, je veux que ce soit gratuit. Bon, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de vidéos gratuites en ligne. Tu vas aller suivre en ligne. Ça marche, c'est tranquille. Et on va te souhaiter bonne santé et ne pleure pas. Parce que le jour où tu vas venir pleurer, oh, ça ne va pas, je vais dire non. Sois résilient. C'est ton heure de lire. Lis-le calmement. Prie dans ta chambre. Mets tes genoux au sol. Si Dieu a du temps, il va t'aider. S'il n'a pas du temps, il te laisse lire l'heure. S'il estime que c'est le moment pour le rejoindre, il te fait mourir, tu le rejoins pour une vie éternelle qui est meilleure que la vie sur la terre. C'est tout. Donc moi, je ne peux pas t'en vouloir. Je vais estimer que c'est le montant que tu as déboursé pour ta santé, à savoir gratuit. Donc, voilà ce que j'avais à dire. On a largement dépassé le temps. Vous avez aussi remarqué que dans Propulsion, nous sommes très exigeants sur le temps. C'est aussi une manière de pouvoir développer cette discipline chez vous. Donc, quand on dit qu'on va faire quelque chose à une heure, on le fait. Quand on ne peut pas le faire, on annonce qu'on ne peut pas le faire. On explique pourquoi et on dit quand on va le faire. C'est aussi ça le respect de la parole donnée. Cette masterclass devait se dérouler vendredi, sauf que vendredi, nous avons eu un événement en présence physique à Yaoundé avec quelques membres de Propulsion aussi. Après cet événement, nous avons eu une rencontre physique dans un restaurant d'un membre de Propulsion qui s'appelle le Grid. Et pendant cette rencontre, je me suis directement rendu compte que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, j'ai préféré notifier dans le groupe que la masterclass sera reportée à dimanche pour ne pas bricoler. Parce que j'aurais bien pu faire la masterclass en étant au restaurant. Je serais entré dans ma voiture, j'aurais ouvert mon ordinateur, on aurait fait la masterclass, mais ce serait quelque chose de bricolé. Donc, pour ne pas vous produire quelque chose qui ne soit pas de qualité, j'ai préféré qu'on reporte la masterclass à ce dimanche. J'espère que pendant ces 1h30, vous avez pu apprendre au moins le minimum qui vous permet de pouvoir améliorer votre santé
Pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, dans le groupe, vous allez avoir tous les détails concernant Diabète Plus et nous allons vous contacter en semaine pour vous permettre d'avoir toutes les informations pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de votre fuseau horaire, une très bonne semaine et surtout, s'il y a une seule chose à retenir de cette masterclass, c'est le fait que votre plus grand capital, c'est votre santé, c'est votre corps. Entretenez bien votre corps, mettez le bon carburant dans votre corps, faites bouger votre corps, faites en sorte que votre corps se porte le mieux possible parce que ça va développer votre inspiration, ça va développer vos idées, ça va vous rendre plus performant et ça va vous permettre de pouvoir vous projeter dans vos différents projets afin d'avoir des résultats encore plus retentissants. Passez une très bonne soirée, portez-vous bien, on se donne rendez-vous dans Propulsion pour la suite de nos programmes. À très bientôt.